Bonjour tout le monde. Nous sommes à la réunion extraordinaire qui avait été prévue là, cette semaine, du 10 décembre à 12h30. Donc, 1, 2, 3, 4 points à l'ordre du jour. Démolition du garage Crevier. Entente avec Espoir Câlin, autorisation de signature. Programmation finale des cours réalisés pour la TEC 2014-2018. Puis entente dans le cadre des dossiers numéro, mon Dieu, il y a beaucoup de zéros. 1, 0, 0, 0, 1, 3, 6, 4, 8 et numéro CQ 2020 35 99, qui est en fait le règlement avec le directeur des travaux publics. Alors, si on va pour le point 1, démolition du garage Crevier. Vous proposez l'autre du jour, mais je pense qu'on n'a pas d'obligation. Non, ce n'est pas nécessaire. Dans une spéciale, ouais. Pas nécessaire. C'est ça, merci. Démolition du garage Crevier. Ça fait plusieurs années qu'on parle de la démolition du garage Crevier. Ça a pris, en fait, le jugement de la Cour pour nous autoriser à le démolir. Ça fait déjà un petit moment qu'on l'a eu. Puis, c'est pas beau dans le paysage, on le sait. Puis, en plus, au niveau de la sécurité, là, c'était aussi dangereux parce qu'il y avait des gens qui allaient en dedans. On dit des jeunes, mais peut-être qu'il y avait plus que des jeunes aussi, mais peu importe le type d'âge, c'était quelque chose de dangereux et très laid dans notre paysage. Alors, à midi, c'est au montant de 39 000 $. On a eu une évaluation, là, environ, c'est ça, on a 39 000 $. Et puis, je ne pense pas qu'il y a personne qui est contre la démolition de ce fameux bâtiment-là. Vraiment alors, pas. Ça fait 5-6 ans qu'on en parle et j'aimerais dire aussi que le bistrot devrait suivre dès que la Cour nous autorisera à le faire, M. Giroux. Oui, ou on verra là, comment ça va être plaidé là, devant la Cour, mais on sait que le procureur actuel, Maître Assez, va quand même demander là, au ministère du Revenu et à l'ancien propriétaire d'intervenir et d'assumer les coûts de démolition. Donc, l'ancien propriétaire nous permettre de recouvrir ces coûts-là. Je comprends qu'on ne peut pas le nommer, qu'on peut le nommer, mais on ne le nommera pas, ça ne sert à rien. Mais dans le fond, l'ancien propriétaire du bistrot est poursuivi par le ministère, le gouvernement du Québec, c'est ça? Par nous également. Là. OK, parfait. Nous, là, on a mis en cause le ministère du Revenu et l'ancien propriétaire. Merci. C'est bon. Voilà, qui propose M. Godbout et M. Vachon. Merci beaucoup. Entente avec Espoir Câlin, autorisation de signature. On en a parlé la semaine passée. C'est concernant la gestion des chiens sur le territoire. Alors, nous, on délègue, dans le fond, la municipalité à l'organisme Espoir Câlin qui est en train de s'organiser sur le territoire de Grande-Rivière à gérer la compétence qu'on avait là, de gérer les chiens. Et pour ce faire, on transfère un montant d'argent à cet organisme-là. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Est-ce que... Non, moi, je propose. Vous proposez M. Pelchamp et M. Darèche. Merci beaucoup. Programmation finale des cours réalisés de la TEC 2014-2018. En fait, ça, c'est la finale, c'est ça? Oui, encore une fois. La finale, oui, on a eu plusieurs finales. Pourquoi? Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est pas très compliqué. Là. Le vérificateur est en train de faire un audit. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un doublon là, qui était inscrit quelque part. Donc, on corrige. Et à chaque fois qu'on corrige la programmation, il faut que le conseil là, approuve la correction, donc la nouvelle programmation corrigée. On était Puis la correction était à quel endroit, M. Giroux? C'était au niveau de la programmation de priorité 3. Et il y avait une correction apportée également là, aux travaux de priorité numéro 1. Donc, c'est au niveau des... on fonctionne toujours avec l'aide financière, là, que la contribution gouvernementale. On la calcule toujours au niveau des taxes nettes parce que, bon, on ne récupère pas 100 % de toutes les taxes. Évidemment, il y a un 50 % de la TVQ qu'on ne récupère pas. Donc, il fallait faire une correction à ce niveau-là. Là. Puis, il y avait une petite erreur au niveau de la transcription des taxes. Il y avait une précision aussi à apporter au niveau des travaux de priorité 3 pour que les vérificateurs puissent... finalement équilibrer leur vérification avec la programmation de travaux réalisés. OK. J'avais une proposition. Non, j'avais une question. Je regardais rapidement le tableau là, parce que je suis en réunion constante en Zoom. Pourquoi il y a des travaux qui sont inscrits année 2018, 2019, 2019, 2020 dans la reddition de compte qui se terminait en 2018? C'est pas compliqué parce que le ministère nous a permis de... D'ailleurs, on a fait, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de votre question, mais le ministère nous permettait là, de conclure ou de réaliser des travaux jusqu'au 31 décembre 2019.
pour qu'on puisse les rendre admissibles à la TEC, là, à la programmation 2014-2018. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à aller chercher le maximum de l'aide financière avec les travaux qu'on a réalisés sur Jacques Cartier, entre autres. OK. OK. Parfait. Alors, qui propose? M. Godbout, M. Darèche. Merci. Entente, point 4, entente dans le cadre d'un dossier numéro 10001, 13648 et numéro CQ 2020-3599. En fait, c'est pour faire un peu, donner un peu d'informations sur ce dossier-là sans le proposer et clore ça. C'est un malheureux dossier qui se termine aujourd'hui pour tout le monde. En fait, force est de constater que le directeur des travaux publics a accepté une entente pour quitter son travail. Si on en parle, il avait été embauché en 2017, en septembre 2017. Puis à partir même de novembre 2017, il a vécu des périodes très difficiles à son travail. On sait que le tribunal administratif avait accepté, avait rendu une décision sur du harcèlement psychologique et de l'intimidation. Et ensuite, en 2019, il a logé une autre plainte qui devait passer sous peu devant le tribunal administratif encore une fois, ce qui donne aujourd'hui un règlement d'une entente pour intimidation et harcèlement. Alors, on va souhaiter bonne chance au directeur des travaux publics dans une autre partie de sa vie. Pour lui, c'est effacer un cauchemar fort probablement. Alors, on lui souhaite, c'est une personne, je le remercie pour le temps qu'il a donné chez nous. C'est une personne compétente. C'est une personne qui avait tout pour gérer ce service-là, mais qui malheureusement a dû se conclure par une entente comme on fait aujourd'hui. Alors... une entente confidentielle, madame. Une entente, bien sûr, confidentielle, qu'on avait perdu des... on avait perdu des conseillers? Non, c'est parce qu'on essaie de montrer le... Vous êtes allé à la salle de bain? Non? Non, j'étais dans ma classe à l'école. C'est parce qu'on essaye de faire des bonnes rencontres, de montrer à la population qu'on est un conseil uni. J'avais demandé tantôt à ce que ce soit confidentiel, mais c'était une entente avec le directeur des travaux publics. C'est une entente mutuelle. C'est pas nous ou c'est une entente mutuelle de la ville. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait. Bien, c'est ce que j'ai dit. Non, mais la manière que vous parlez, c'est ce que j'ai dit, que ça se concluait entre les deux parties aujourd'hui. À la fin, vous l'avez dit. Alors, ça, c'est une entente mutuelle. Alors, il faut quand même donner à la population parce que ce dossier-là a été débattu. Un instant, laissez-moi juste finir, là, puis vous parlerez après. Ce dossier-là a été débattu largement, publiquement, puis pas nécessairement par moi, là. Ça fait que dans les médias, partout, alors on conclut ça aujourd'hui pour la meilleure des choses entre monsieur et la ville. Et finalement, on espère pour lui que ce soit une fin heureuse, puis qu'il va pouvoir être en paix chez lui, se reposer un peu, puis se trouver du travail. Fait que je pense qu'il n'y a rien de mal de souhaiter bonne chance à ce directeur-là. Je lui souhaite bonne chance. Vous n'êtes pas contre ça. Oui, vous lui souhaitez bonne chance? Bonne chance. Oui, ben oui. Oui, c'est une personne compétente et c'est une personne qui a très bien fait son travail. On n'a jamais entendu le contraire. Fait que, c'est correct? Oui. M. Godbout veut parler, Madame la maire. Pardon? M. Godbout veut parler. Oui, allez-y. Non, moi, je suis seulement sorti parce que moi, je pense que je tenais que mon visage soit associé à de la chicane, de la désinformation. C'est rendu que les patients me parlent de ça à mon travail. Donc, on n'a pas dit votre nom. Remarquez bien que je n'ai pas parlé de votre nom. Là. Je propose l'entente, puis je souhaite aussi la meilleure des choses. Moi, j'aurais quand même une question. Qui, dorénavant, va gérer le service des travaux publics, M. Giroux? Marc a accepté une affectation temporaire et je vais m'asseoir avec lui là, très prochainement parce que bon, il commence à accumuler beaucoup de responsabilités. Donc, on va devoir là, réfléchir à une réorganisation interne là, pour faciliter le travail de tout le monde.
Non, je comprends que Max est un excellent meneur d'hommes qui va de l'avant. Je veux dire, Max est un atout incroyable pour la municipalité. Moi, ce que je veux savoir au niveau de la gestion du service directement, non pas au niveau des ressources humaines sur le terrain, mais la gestion proprement dite. On va commencer par approuver ça. Là. Attendez. Mais j'aimerais juste avoir une réponse à ma question, M. Devèche, après ça. Attendez qu'il y ait une réponse à sa question, s'il vous plaît. Future, on doit se pencher là-dessus après. M. Leroux, est-ce que je pourrais avoir une réponse seulement? Oui, en fait, l'historique nous montre très bien que M. Lévesque a toujours su respecter, au cours des 17 ans où il assumait ce service seul, l'historique nous démontre qu'il a toujours su respecter le budget qui était affecté aux travaux publics. Donc, je n'ai nul doute qu'il va continuer à le faire absolument. Ouais. Je propose l'entente. Donc, il gérait la partie financière aussi? Vous savez, Mme Lamar, il était tout seul pendant 17 ans. Ben, je pensais que vous gériez la partie administrative et financière. Bon, alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Puis, on va lui souhaiter la meilleure des chances. On le remercie. Hein? On le remercie pour le travail qu'il a fait chez nous avec perfection et avec professionnalisme. Confidentialité, c'est le synonyme de transparence, j'imagine aussi. Mais c'est bien, correct. L'entente est passée, on passe à autre chose. Parfait, merci beaucoup. Qui lève la réunion? OK. Monsieur Vachon. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne fin de journée. Bye. Bye.